Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous propose la recette des muffins façon pizza. Alors, pour la recette, je vous donne les ingrédients. Tout d'abord, il vous faut 250 g de farine, 5 centilitres d'huile, 20 centilitres de crème, 200 g de fromage blanc battu, 2 œufs, tout ça c'est pour la pâte, du sel, du poivre, une boule de mozzarella, des olives noires, 2 tranches de jambon, à peu près 70 g de râpé, de fromage râpé, celui que vous voulez. Vous pouvez prendre aussi du parmesan si vous préférez. Un sachet de levure chimique, du coulis de tomate. Alors il en faut à peu près 8 cuillères à soupe, puisqu'on va faire 8 muffins. Donc la recette ça va être pour 8 muffins. Je suis désolée, on entend le cooker haut. Je suis en train de faire autre chose en même temps, donc ne vous inquiétez pas. Et si vous entendez des bruits un peu, eh bien je crois que j'ai tout dit. On va commencer la recette. Bien sûr, il vous faudra aussi un moule à muffins avec des papiers pour les muffins ou alors des caissettes en papier comme pour les cakes. C'est vous qui voyez. On commence par peser la farine. Donc on va en mettre 250 g. Dès qu'on commence la recette, on peut mettre à préchauffer le four. Donc je l'ai mis à préchauffer à 180 degrés. Allez, je pèse ma farine. Allez, la farine, c'est fait. À ça, je rajoute la levure. Donc moi, je n'ai pas de sachet, mais je vais en mettre 3 cuillères à café. C'est équivalent un peu au poids du sachet de levure. Je mélange avant de rajouter le sel. Donc là, je vais rajouter une pincée de sel. Je vais mettre de l'origan dans la pâte. Allez, on va être généreux. Ça va donner le goût de la pizza. On va mettre un peu de poivre si vous voulez. Donc là, on a déjà fait. Alors, on va peser l'huile. Après, je pourrais enlever la balance. Donc, je remets la balance à 0. Je pèse 5 centilitres d'huile. Alors, vous mettez l'huile que vous avez. Hein. Alors, moi, je mets de l'huile d'olive. Mais si vous avez de l'huile de tournesol, de l'huile de colza, vous mettez celle que vous avez. On va rajouter le fromage blanc. Donc, le fromage blanc, il y en a 200 g. Ensuite, on va rajouter les œufs. Voilà. Et la crème. On mélange tout ça. Vous pouvez le faire au mélangeur, vous pouvez faire avec un fouet si vous avez l'habitude de faire avec le fouet. C'est comme vous voulez. Hein. On mélange bien, on va faire bien lisser la pâte. Et après, on va rajouter le reste. Oui, c'est pas compliqué à faire. Ça prend pas beaucoup de temps non plus. Hein. Ça fait une belle pâte. Donc là, on va rajouter
une partie du fromage râpé. On va en garder juste une petite poignée pour mettre dessus. Et le reste, on remet dans la pâte. Vous voyez, on garde juste la valeur de une bonne cuillerée à soupe. C'est juste pour mettre dessus après. Voilà, ça. On va rajouter alors une partie du jambon. J'ai coupé 8 morceaux comme ça pour mettre sur le dessus, vous allez voir après. Et le restant, je vais le mélanger à la pâte. Vous voyez? Hop, on mélange à la pâte. Bon, moi j'ai mis 2 tranches, mais si vous voulez en rajouter une de plus, vous pouvez. Hein. Si vous voulez être plus généreux, vu qu'on fait 8 parts, on pourrait très bien rajouter une tranche de jambon en plus. Hein. Ensuite, donc là on a mis le fromage, le jambon, il y a de l'origan, il y a tout, hein, je pense que j'ai tout mis. Oui, j'ai tout mis. Donc là on va garnir les moules. Et après je vous montre ce que je fais. Et on y va de bon cœur. On met à peu près 2 cuillerées à soupe de pâte. Hein, pour répartir dans les 8 moules. Fait pour faire une entrée. Hein. Si vous faites en apéritif, vous faites dans des plus petits moules. Vous pouvez le faire aussi pour faire un plateau apéritif. Dans des plus petits, dans des mini muffins. Hop, les 2 autres. Allez, on rentre avec la maryse. Pour ne rien perdre. Allez, on va en mettre un peu partout. Un peu là. Un peu là. Un peu là, qu'il n'en a pas beaucoup. Voilà pour ça. Ensuite, on va faire un petit creux. Vous voyez? Est-ce que vous allez voir? Je vous zoome un petit peu. Hop là. Voilà, pour la garniture, ça sera mieux pour vous. Je fais un petit creux. Vous voyez, je ramène un peu la pâte sur les côtés. Pour faire un petit creux. Ça sera plus facile après pour mettre la tomate. Pas avoir peur de faire un petit trou. Voilà. Et là, on va venir y mettre la tomate. Allez, un petit peu de tomate. Vous pouvez l'enfoncer un peu. Voilà. Voilà. Vous pouvez appuyer un peu avec la cuillère. Vous voyez, je mets à peu près une cuillerée à soupe. Pas extra pleine. Hein. Sinon, ça va déborder dans le moule. C'est pas le but. Vous voyez. Allez. Ça, c'est fait. Ensuite, on va rajouter de l'origan. Hein, pour être généreux. C'est ce qui fait sentir la pizza. Voilà. On va mettre le morceau de jambon. Après, vous pouvez la faire à ce que vous voulez. Hein. Les muffins façon pizza, vous n'êtes pas obligé de le faire au jambon. Vous pouvez le faire à autre chose. Hein. Alors, moi, c'est juste une idée hein, pour vous montrer. Après, vous pouvez la faire aux champignons, vous pouvez la faire à ce que vous voulez. Hein. On va mettre un bout de mozzarella. Hop là. On va essayer qu'il y en ait pour chacun. Alors après, moi j'aime bien mettre un peu de gruyère dessus quand même.
J'en pique au voisin parce que j'ai mis tout... J'en ai mis trop. Un petit peu par-dessus. Et bien sûr, que serait une pizza sans olive? Ça serait pas une pizza. Donc vous rajoutez une olive. Alors une olive chacun, hein. Pas comme sur certaines pizzas où on a une olive pour tout le monde. Et voilà. Donc ça va partir au four. Je vais faire cuire ça pendant au moins entre 20 et 30 minutes à 180 degrés. Et je vous retrouve après pour vous montrer comment c'est. Et voilà. C'est cuit. Alors les muffins sont cuits. Ils sont bien dorés. Ils ont cuit 30 minutes. Je vais piquer là où il n'y a pas la mozzarella, mais normalement c'est cuit. Voilà. Alors, le poids du fromage, ça fait un petit creux, mais c'est pas gênant, hein, ça fait la garniture, voyez. Regardez-moi ça. Ça sent bon, hein, ça sent la pizza. Ouh, c'est chaud, je me brûle. Alors, comment on va faire? Voilà. Alors, c'est mieux d'enlever le papier quand c'est moins chaud, parce que là, je vais me brûler les doigts, donc je vais revenir tout à l'heure pour vous montrer pour en défaire un et en couper un. Et voilà, je reviens. C'est un peu moins chaud. Voyez? Alors... Si, là c'est parce qu'on a mis de la mozzarella, donc la mozzarella c'est lourd, c'est descendu un peu au fond, vous voyez, ça fait un petit creux, mais si vous mettez du râpé plutôt que de la mozzarella, vous verrez, ils s'enfonceront moins, hein. Mais en fait c'est pas vilain, hein, vous voyez. Allez, je vous en défais un. Alors il y en a qui se défont mieux que d'autres. C'est normal. Voilà, regardez. Qu'est-ce que ça donne. C'est tout moelleux. Je vais en couper. Je vais le couper en deux. En essayant de ne pas se casser le... Écoutez, je vais le faire avec la main. Regardez ça. Si c'est pas beau. Oh, la mozzarella. Hop. On en mangerait. Hein. J'aime bien dire ça. Ça vous fait envie. Hein. Bon, c'est sûr que moi je vais en manger, mais pas vous. Sauf si vous faites la recette. Alors maintenant que vous avez vu toute la recette, comme je dirais d'habitude, c'est à vous. N'oubliez pas de m'encourager et mettez-moi un pouce levé, un commentaire si vous avez des questions ou si vous voulez partager l'après-recette que vous avez faite vous-même. Je remercie tous les nouveaux, parce qu'il y a eu beaucoup de nouveaux. Là, après le couscous, il y a eu une vague de nouveaux. Le couscous a plu. Si vous ne l'avez pas vu, c'était la recette précédente. Donc vous avez juste à cliquer en fin de... Vous verrez en fin de vidéo, il va y avoir la petite fenêtre. Vous avez juste à cliquer dessus. Sinon, vous allez dans la playlist et vous tapez plat complet ou ce que vous recherchez. Et vous allez le trouver. Merci à tous les nouveaux. Merci à tous les fidèles d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Et je vous dis à très bientôt.